Bonjour Laurence. Bonjour à tous. La catastrophe attendue s'est produite. La grenade dégoupillée par le président de la République a volatilisé la majorité parlementaire et la démocratie. Dans un contexte de forte mobilisation, l'abstention a reculé de 20 points par rapport à 2022 en s'établissant à 33% des inscrits. Le Rassemblement national et ses alliés ont recueilli près de 12 millions de voix, soit plus de 33% des votes. L'alliance de gauche Nouveau Front Populaire 28%, le bloc central Ensemble près de 21%, et les républicains augmentés des divers droites un peu plus de 10%. La forte participation a multiplié le nombre de triangulaires, et les désistements en cours pour faire barrage au Rassemblement national ne permettent pas encore de formuler des projections fiables en sièges à l'issue du second tour. Mais s'il n'obtient pas la majorité absolue des députés, le Rassemblement national n'en sera pas loin. Le 7 juillet marquera incontestablement un tournant dans l'histoire politique française avec l'élection de plus de 200 députés d'extrême droite. S'il faut rappeler d'abord que rien n'est tout à fait perdu, puisque les Français peuvent encore faire barrage aux extrêmes dans plus de 500 circonscriptions, il faut tenter de comprendre comment on a pu en arriver là, notamment pour éviter que ce succès ne se prolonge en 2027 par la victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Dimanche, il faut aller voter. Plus de 16 millions d'inscrits n'ont pas voté au premier tour. Il faut les convaincre de soutenir les candidats divers droite, LR, Renaissance, socialistes, écologistes, communistes et divers gauche. Si le Rassemblement national n'atteint pas la majorité absolue, pour reprendre l'expression de Gabriel Attal, des majorités de projets et d'idées entre forces républicaines sont possibles. Il faut aller voter pour éviter que ne parvienne au pouvoir un parti à l'histoire lourdement chargée de racisme et d'antisémitisme, dont le programme flou évolue sans cesse, dont les responsables, dépourvus d'expérience, font régulièrement la preuve de leur absence de maîtrise des dossiers, dont la proximité avec Vladimir Poutine est avérée. Quelle place dans l'Union européenne pour une France sous emprise russe, alors qu'en Afrique comme dans le bassin méditerranéen, la Russie attaque les intérêts français pour substituer son influence à la nôtre? Comment a-t-on pu en arriver là? Je ne me résous pas à considérer que 12 millions de Français sont racistes, xénophobes ou antisémites. Je crois davantage que les Français ont exprimé leur lassitude, leur exaspération de n'être jamais entendus, alors que depuis 2002, en plaçant Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, ils ont clairement signifié leur volonté d'être gouvernés autrement. La mondialisation qui se traduit par l'intensification et la fluidification des échanges et des mobilités, notamment des flux migratoires, provoque une insécurité culturelle que renforcent les défis énergétiques, climatiques et environnementaux. Et l'émergence d'une société multiculturelle, qu'une partie de la gauche conteste tout en se félicitant de la créolisation de la société en cours, inquiète les classes populaires et la France périphérique, qui se détournent de ses représentants politiques historiques. Le renoncement de la gauche à incarner ses électeurs pour concentrer son attention sur les banlieues était magistralement illustré le soir du premier tour, par la présence de Rima Hassan, fraîchement élue députée européenne et donc non concernée par les élections législatives, arborant un kéfier aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, qui s'imposait immédiatement et sans concertation avec ses alliés, en patron du nouveau Front populaire. Le succès actuel du Rassemblement national vient de sa capacité à briser le plafond de verre. Pour la première fois, les femmes, les personnes âgées et les catholiques pratiquants ont cessé de le rejeter massivement, joignant leur vote à celui des électeurs traditionnels de la France rurale et périurbaine. Pour lutter efficacement contre le Rassemblement national, il faut parler à nouveau à ses électeurs en montrant l'impasse que constitue l'extrême droite, mais aussi en dressant des perspectives comme la gauche nordique a su le faire, en encadrant l'immigration pour favoriser l'intégration. Il faut assurer l'ancrage de la France dans la mondialisation, tout en préservant le modèle social français, ce qui suppose aussi de le faire évoluer au regard des contraintes actuelles de la démographie, et restaurer ainsi le lien social et le pacte républicain. La lutte contre les extrêmes est un sprint d'ici le 7 juillet et une course de fond dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027. Les partis modérés sont en ruine, c'est le moment de les refonder sur de nouvelles bases pour la France et les Français. En attendant, le 7 juillet, votez en éliminant les extrêmes.